Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le haul qui va être un petit peu le haul du mois de juillet-août parce qu'en août, sans doute que je referai des achats, mais peut-être plutôt sur la fin du mois. Vous allez voir, j'ai acheté pas mal de produits, un petit peu trop de produits, beaucoup de nouveautés, quelques produits qui ne sont pas très nouveaux, mais que j'avais déjà envie d'acheter depuis un petit moment. Vous retrouverez la totalité des liens des produits au niveau de la barre d'infos. Et pour ce qui est de mon bilan haul, qui est exclusivement chez Sephora, ça commence de suite. Pour le premier produit que j'ai acheté, c'est quelque chose que j'ai acheté un petit peu par hasard. J'avais envie pour cet été, c'est vrai que moi je vous le dis souvent, j'ai quand même une peau assez blanche l'hiver et en général l'été je ne vais pas au soleil. J'ai une peau qui supporte très mal le soleil. En plus je n'aime pas particulièrement ça. Mais j'avais envie d'être un petit peu moins blanche que je le suis d'habitude. Vous pouvez regarder, franchement je ne suis pas blanche du tout. Je veux dire même au niveau des bras, je veux dire j'ai quand même une jolie petite peau bronzée. Pareil au niveau des jambes. Et ce petit bronzage, je le dois à un produit que j'ai acheté pendant mon haul. Alors mon haul, il faut savoir que je l'ai fait il y a une semaine, presque 10 jours. C'est juste que j'avais mis un petit peu de temps pour vous le filmer. Et le produit que j'ai acheté, c'est un produit de Isle of Paradise. J'avais envie d'acheter, vous savez, les gouttes Isle to Paradise. Ce sont des gouttes que vous pouvez mélanger avec votre crème de jour, avec votre crème pour le corps, et vous pouvez du coup l'appliquer sur votre visage, sur votre corps, et ça va vous aider, ça va préparer votre peau au bronzage. Lorsque j'en ai parlé avec la vendeuse, parce qu'il y avait différents types de gouttes, il y avait pour un bronzage léger, moyen et beaucoup plus foncé, elle me disait qu'elle l'avait utilisé elle-même, que c'était un produit qui marchait, mais par contre que c'était vraiment quelque chose de très progressif et qu'elle le préconisait plutôt pour préparer sa peau au beau jour et préparer sa peau du coup au bronzage. Alors moi on est déjà en plein mois de juillet, j'ai fait mes achats mi-juillet, donc c'était un petit peu tard pour préparer ma peau. Et je suis tombée sur ce produit qui était juste à côté et qui était au même prix, donc c'est à 27 €. C'est la brume, la Oil Mist, enfin c'est même plutôt une huile, d'Isle of Paradise. Et ça, elle m'a dit que c'était quelque chose qui marchait du tonnerre et qu'on allait voir la différence en 24 heures. Je l'ai pris, vous avez pareil, vous avez trois intensités. Moi j'ai pris la légère, donc c'est le Self Tanning Oil Mist, donc en fait c'est une huile auto-bronzante. Je ne l'applique pas sur mon visage, je l'applique sur tout mon corps, je pchit, j'en applique également sur mes jambes. Quelquefois je vais un petit peu l'étaler avec la main parce que j'ai toujours peur avec les auto-bronzants d'avoir des taches ou de bronzer avec des différences de couleurs. Écoutez, ce produit est incroyable. Très honnêtement, vous l'appliquez et le lendemain, vous voyez la différence sur votre peau. J'adore ce produit. Ça fait une semaine que je le porte. Je peux vous assurer que mes jambes, comme mes bras, comme mon décolleté a vraiment changé de couleur. Car je peux porter des habits, des débardeurs sans manches. Je ne suis plus toute blanche comme un cachet d'aspirine. Je veux dire, vraiment, c'est absolument super. Ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous vous douchez le soir, vous n'avez pas votre couleur qui part. Alors c'est vrai qu'avant, quand j'étais jeune, les auto-bronzants, ils étaient quand même un petit peu catastrophiques. Je veux dire, déjà, on avait une couleur un petit peu orange, en plus ça n'était pas uniforme, et puis dès qu'on passait sous la douche, on redevenait aussi blanc qu'avant. Là, c'est pas le cas. Je veux dire, vraiment, c'est quelque chose qui reste, et j'adore ce produit. Franchement, je l'ai pris en me disant, on verra bien, mais écoutez, je trouve que c'est absolument... ça marche du tonnerre. Donc si jamais vous êtes un petit peu blanche, si vous n'avez pas l'occasion d'aller au soleil, si vous n'avez pas envie de vous exposer au soleil, mais que vous voulez avoir quand même un petit côté allé, dirigez-vous vers ce produit. À mon avis, vous serez conquise. Donc ça, c'est mon premier achat. Et je pense que parmi tous mes achats, c'est vraiment mon achat, mais chouchou. Ensuite, j'ai pris une nouvelle palette qui est sortie de Tarte. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. C'est la palette Big Echo qui se présente comme ceci. Cette petite palette, elle est comme cela. Elle est toute rose. Et quand vous l'ouvrez, je vais vous montrer les fards. Vous avez une palette de 18 fards et voilà l'harmonie. Je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Vous avez vraiment des couleurs qui sont absolument magnifiques. Vous allez avoir des couleurs qui vont avoir des effets au niveau de la dernière rangée là, mais les couleurs sont sublimes, que ce soit celle-ci qui est argentée,
Ces deux-là, là, vous en avez une qui est violette. Celle-ci, c'est un bleu-violet. Là, vous avez une teinte qui est duochrome. Cette teinte-là qui est un petit peu cuivrée. Mais écoutez, cette palette, elle est super belle. Je l'ai essayée en boutique. J'ai fait des swatchs rapidement sur mes doigts. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Je vais quand même essayer de vous en faire pour que vous puissiez voir un petit peu ce que cela donne. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment super beau. Voilà du coup le résultat. Donc vous avez vraiment des teintes qui sont très très belles. J'ai hâte de vous faire un tutoriel avec cette palette parce que je ne sais pas du tout par contre comment les fards vont se comporter sur les yeux. Est-ce que ça va être aussi joli sur les yeux que ça l'est sur la palette? C'est vrai que les fards par contre sont tout petits. C'est quand même une palette qui va coûter une quarantaine d'euros. Je crois même qu'elle en coûte 49, donc quasiment 50. Mais c'est vrai que quand je l'ai vue, écoutez, honnêtement, je me suis dit, waouh, ça me plaît drôlement. En plus, ici, vous avez un noir qui contient des petites paillettes. Je trouve ça absolument magnifique. Je trouve que Tarte, depuis quelques temps, recommence à proposer des produits, en tout cas des produits pour les yeux qui sont intéressants. C'est vrai qu'il y avait eu les premières palettes, les Amazonian Clay, qui étaient vraiment très très belles avec des teintes neutres. Et puis après, je trouve qu'il y a eu un petit peu des palettes qui étaient peut-être un petit peu moins intéressantes, avec des fards d'une qualité un petit peu moindre. Et finalement, c'était très redondant. Et là, je trouve que depuis quelques temps, la marque revient en force au niveau des palettes et recommence à proposer des produits qui peuvent être intéressants avec des palettes en plus qui sont quand même assez grandes et du coup une multitude de maquillages possibles. Donc cette palette, je l'ai achetée, je ne m'attendais pas forcément à l'acheter, mais c'est vrai que quand je l'ai vue, c'est quelque chose qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Autre palette que j'ai pris, et cette palette, j'ai hésité à la prendre. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris lorsqu'elle est sortie parce que elle ne m'intéressait pas forcément. Je n'étais pas sûre que l'harmonie soit si intéressante que ça. Et finalement, je trouve que les photos ne lui rendent pas hommage. Et puis, j'ai regardé des tutoriels faits sur Instagram, surtout des tutoriels qui ont été faits par Laetitia, des coquetteries de Laetitia. Finalement, si j'ai craqué, c'est un petit peu à cause de Laetitia qui m'a titillé sur cette palette, c'est la fameuse Yuka palette de Natasha Denona. Et oui, j'ai fini par l'acheter. Cette palette, vous la connaissez, on la voit absolument de partout sur les réseaux sociaux. C'est vrai que lorsque vous la regardez en vrai, là je l'ai sous les yeux, je la trouve plus jolie que sur les photos. Je sais pas, les photos, on a vraiment l'impression d'une palette qui est relativement sombre. Et quand vous la voyez en vrai, finalement, pas tellement. Alors c'est sûr, on est sur une harmonie quand même plutôt chaude. Je préfère les harmonies froides. Ça fait peut-être un petit peu doublon avec la palette Auden's Eye que je vous ai présentée il y a quelques temps. Mais finalement, j'ai quand même craqué. Alors, je pensais bien que je craquerais, mais je pensais que je craquerais plutôt vers le mois de septembre. Et puis, bon, bah non, écoutez, je l'ai acheté. Cette palette, du coup, forcément, je vous ferai des tutoriels avec. Et du coup, avec cette palette, moi, j'ai acheté les 3 crayons, les Macro Tech Eye Crayons qui sont sortis avec. Alors, il faut savoir que ces Macrotech, ils sont en édition limitée. Vous avez des crayons qui font partie de la collection permanente, qui sont le noir, le marron et le bordeaux. Mais les 3 crayons qui sont sortis avec la Yuka sont des crayons en édition limitée. Donc, une fois que c'est fini, il n'y en a plus. En tout cas, a priori. Du coup, moi, j'ai acheté les 3. C'est vrai que celui qui me plaît peut-être le moins, c'est celui-ci qui est un petit peu couleur moutarde. Mais celui-là, je l'adore. Et puis, le vert, il est absolument magnifique. Alors, je les ai pris parce que, bien entendu, je m'en servirai avec la palette. Mais je compte aussi m'en servir pour d'autres maquillages. Parce que, franchement, je trouve que les couleurs sont belles. Et c'est vrai que dans cette collection, quelque part, j'ai envie de dire que les crayons presque me plaisaient plus que la palette en elle-même. Je vous ai fait là les swatchs des 2 crayons que je préfère et je les trouve vraiment très très beaux. C'est extrêmement bien pigmenté. En plus, ce sont des crayons qui glissent énormément, qui sont assez gras, donc c'est très facile de les travailler. Et ce sont des crayons, une fois qu'ils sont en place, pareil, qui ne bougent pas de toute la journée. Donc, je les ai pris. Si jamais ils vous intéressent, voilà, faites attention, sachez que c'est une édition limitée et que si la palette, elle, n'est peut-être pas en édition limitée, ça, c'est un article qui l'est. Autre produit de Natasha Denona qui est sorti récemment, que j'ai pris, c'est le Eye Glam Concealer. Donc, il se présente
comme ceci. Moi, j'ai pris la teinte 4N, donc normalement, ça devrait aller. J'ai hésité avec la 4P qui est plutôt avec des sous-tons pêche, parce que c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait aussi aller à mon teint. Et puis finalement, j'ai préféré rester sur un sous-ton neutre. Il y a énormément de teintes, il y a énormément de sous-tons. Donc c'est vrai, regardez bien, même sur le site de Natasha Denona, on vous explique en fonction de la couleur de vos veines ou en fonction des blushs qui vous vont bien au teint, vers quel sous-ton vous dirigez. Mais il y a vraiment énormément de produits, donc c'est vrai que je vous conseille quand même de le tester en boutique et peut-être pas trop de le commander par internet, parce que il y a, je crois, une cinquantaine de teintes et c'est vrai que vous pourriez éventuellement prendre la teinte qui n'est pas la bonne. Cet anti-cerne, il est assez cher, le packaging est assez joli, c'est toujours relativement épuré au niveau de Natasha Denona. J'ai hâte de l'essayer parce que cet anti-cerne, il contient un sérum et du coup on nous dit qu'il est éclaircissant et hydratant. Donc ça m'intéresse quand même pas mal. A priori, ça peut convenir à tous les types de peau, donc j'ai quand même hâte de l'utiliser. Je continue avec Natasha Denona, oui, je vous l'avais dit, pour ce haul, j'ai fait beaucoup de Natasha Denona et j'ai acheté le Multichrome Liquid Eyeshadow. Je le voulais depuis longtemps, je n'ai pas la palette Multichrome malheureusement. Donc du coup, moi je l'ai pris en liquide, donc c'est dans la marque Chromium et moi j'ai pris la teinte Scarab. Cette teinte, je la trouve absolument magnifique. Elle a des reflets bleus, elle a des reflets verts, elle a des reflets or. C'est vraiment la teinte qui me plaisait le plus. Ça, j'ai plein d'idées de maquillage pour le travailler avec des marrons, pour le travailler avec du noir. Je trouve que c'est vraiment absolument magnifique. Je vais essayer d'en mettre un petit peu sur ma main. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Non, c'est vraiment super beau. Donc, c'est un produit que vous allez pouvoir travailler et qui ensuite va sécher. Regardez tous les reflets. C'est vraiment sublime. J'adore ça. Et c'est vrai que vous avez des côtés verts, bleus. Alors, ça dépend peut-être. Est-ce que j'y arrive si je prends une sorte de miroir pour vous montrer tous les reflets? Voilà, là, vous en verrez peut-être d'autres. Vous voyez des reflets bleus, verts. Parce que c'est vrai que quelquefois, à la caméra, on a du mal à montrer tous les reflets. J'adore ce produit. C'est vrai qu'il avait été longtemps en rupture de stock. Et puis là, ils sont, depuis quelques temps, ils sont de nouveau en vente sur le site Sephora. Et vous pouvez également le trouver dans certaines boutiques. Mais très honnêtement, je suis super contente de l'avoir. Ça n'est pas forcément un produit que je vais utiliser tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement voyant. Mais par contre, cet effet multichrome avec ce vert, cette couleur or, cette couleur bleue, je trouve que parmi les 3 teintes qu'elle a sorties, pour moi en tout cas à titre personnel, c'est vraiment la plus belle. Avant-dernier produit de mes achats et dernier produit Natasha Denona, j'ai pris une palette, une Face Glow palette qui m'avait fait de l'œil à sa sortie et puis je ne l'avais pas acheté parce que ce sont quand même des produits qui sont assez chers. J'ai acheté la Face Glow palette Bloom. La Bloom, c'est celle-ci, donc je vais essayer de relever un petit peu le capot pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Donc ça, je trouve que pour l'été, c'est absolument magnifique. Cette teinte de blush là est absolument sublime. Celle-là est très foncée, mais c'est pas gênant. Je veux dire, vous pouvez quand même la travailler sur le haut de votre joue. Ça sera très beau et venir la mélanger avec celle-là. J'adore cette palette pour le teint. Elle me fait de l'œil depuis qu'elle est sortie, mais bon, elle coûte quand même une 60aine d'euros, donc c'est un budget. Et c'est vrai que je ne l'avais jamais acheté. J'avais acheté le Bloom, le blush, qui lui n'est pas très cher et est absolument magnifique. Il fait partie de mes blushs préférés, de toute ma collection de blushs. Et là, du coup, tant pis, j'ai craqué. Je me suis dit, je vais la prendre parce que un jour, on n'en trouvera plus. Et là, je le regretterai. Donc, du coup, j'ai pris cette palette et vous allez voir que l'été n'est pas encore fini. Vous allez voir qu'on va avoir l'occasion de l'utiliser. Et franchement, j'ai hâte aussi. Dernier produit que j'ai pris, c'est une nouveauté qui est sortie au niveau de la marque Laneige. C'est la base sérum éclat. Donc, elle se présente comme ceci. Vous allez avoir un petit pot et à l'intérieur, vous avez une
pipette. Donc vous avez à l'intérieur un petit produit qui est légèrement rosé. Ce sérum, eh ben, en fait, vous pouvez l'appliquer sur votre visage. Donc ça va vous apporter de l'éclat au niveau de votre teint. Vous pouvez le porter seul de façon à avoir un teint lumineux. Vous pouvez également l'appliquer en base et venir après mettre votre bébé crème, votre CC crème ou éventuellement votre fond de teint. Il faut savoir que c'est pour tous les types de peau et apparemment lorsque vous l'appliquez, même si après vous venez mettre votre fond de teint, vous gardez un petit côté lumineux comme on peut avoir avec des sérums illuminateurs, que ce soit le Hygiene de Natasha Denona ou un de chez Kiko ou le Strobe Cream de chez MAC, etc. etc. Je l'ai pris parce qu'il n'était pas excessivement cher, il coûte 29 €. J'aime beaucoup la marque La Neige, c'est vrai que c'est une marque que j'affectionne particulièrement, ne serait-ce que pour les masques de nuit, que ce soit celui pour le visage ou que ce soit les masques pour les lèvres. Et du coup, j'ai eu vraiment envie d'utiliser ce produit. Est-ce que c'est un produit que j'utiliserai sur les périodes d'hiver? Je n'en suis pas sûre. Je pense que c'est quelque chose que je vais plutôt utiliser en été. Ça tombe bien parce que nous sommes en été. Donc du coup, voilà, je ne connais pas du tout ce produit. Quand vous regardez au niveau du site Sephora, il y a quand même des avis qui sont relativement positifs, en tout cas en général. Mais du coup, on l'essaiera extrêmement rapidement pour voir un petit peu l'effet sur la peau. Voilà du coup pour le bilan de mes achats. Donc vous voyez quand même pas mal de choses, une note bien salée au passage. Que vous dire de mes achats? Bien entendu, j'ai quand même hâte de faire des vidéos pour vous montrer un petit peu tout ça en action. Comme je vous le disais en début de vidéo, mon produit favori, franchement c'est ça, le Isle of Paradise. Je vous jure, allez regarder ce produit. Moi il n'en restait qu'un, j'ai eu de la chance, sinon je serais complètement passée à côté. Mais sinon vous les avez également sur internet, c'est ça, vous pouvez le commander sur le site. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de risque de casse, il n'y a absolument aucun problème. Mais je trouve ce produit vraiment génialissime, ça marche. Vous avez des jolies couleurs et en plus, c'est quelque chose qui reste. Voilà pour cette vidéo, voilà pour le bilan de mes achats. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si jamais parmi ces produits, est-ce qu'il y en a vous aussi que vous avez acheté? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que peut-être vous avez déjà acheté ce produit de La Neige? Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos retours et ce que vous en pensez. Moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!